Bon, bonjour à tous. Donc, je suis Gilles Grospelier. Je travaille au CEADAM à Bruyères-le-Châtel. Et donc, dans un département dédié à l'informatique et plus particulièrement aux architectures de code. Donc, je travaille sur la plateforme Arcane, qui est une plateforme pour les codes non structurés des CEADAM. Donc, dans Arcane, il y a plusieurs composants. Donc, aujourd'hui, je vais parler surtout de l'API accélérateur. Donc, en fait, Arcane, c'est utilisé beaucoup dans nos codes de calcul, donc notamment des gros codes de calcul multiphysiques, hein, qui servent par exemple pour les simulations du laser mégajoule. Donc, c'est des codes qui peuvent supporter différents types de maillage, hein, donc par exemple du maillage cartésien, non structuré, AMR, et qui ont pas mal de physique. Donc, c'est plusieurs codes qui, au total, ça fait environ, donc il y a deux ou trois codes, et ça fait environ 3 millions de lignes de code, avec environ 10 000 boucles de calcul par code. Et donc, si à un moment on veut porter ces codes sur GPU, ben, il va falloir transformer ces 10 000 boucles pour les mettre sur GPU. Donc, c'est l'exemple qu'avait montré Samuel, mais multiplié par 10 000. Voilà. Donc, Arcane, c'est une plateforme qui est open source, qui est aussi développée en collaboration avec l'IFPEN et qui, lui, l'utilise pour ses codes commerciaux et de recherche. Donc, l'IFPEN, c'est l'ancien Institut français du pétrole. Donc, il travaille beaucoup dans le domaine de la simulation de bassin, de l'enfouissement du CO2 et de la géothermie. Donc, pour nos codes, en fait, les codes du CEADAM, c'est des codes qui durent environ au moins une vingtaine d'années, voire plus, hein. Et donc, la réécriture de ces codes, hein, c'est assez coûteux, donc on le fait le moins possible. Donc, pour pouvoir porter sur GPU, on a une approche qui est plutôt incrémentale, et donc de pouvoir perturber le moins possible le code, parce qu'il continue à y avoir des développements physiques. Et si possible, on veut que le même code source puisse être utilisé sur CPU et sur GPU. Donc, dans les concepts de l'API accélérateur, on voulait avoir qu'un seul exécutable pour le CPU et le GPU. Voilà. Donc ça, c'est pas très fréquent dans les API pour les GPU. En général, on compile soit pour un accélérateur, soit pour un CPU. Donc on voulait pouvoir choisir dynamiquement si on allait tourner sur CPU ou GPU. Et puis on voulait pouvoir aussi mixer des parties sur CPU et des parties sur GPU en fonction du type de physique. Voilà. Et aussi pour éviter justement tous les problèmes de transfert mémoire, on voulait une API un peu data flow pour pouvoir automatiser ces aspects-là. Et après, donc, il fallait évidemment que l'API supporte aussi les concepts qui sont utilisés par les codes de calcul, donc à savoir les notions de variables, tout ce qui est connectivité du maillage et la gestion donc, des matériaux et des milieux, donc des constituants du maillage. Voilà. Donc tout ça, c'est caché sous forme d'abstraction, un peu comme on peut trouver dans d'autres plateformes comme Cocos, Cycle ou Raja. Donc l'API Arcane, elle a commencé à être développée fin 2020. Donc on a fait un peu un état de l'art de ce qui existait. Donc l'API qui était la plus contrainte à cette époque, c'était quand même plutôt Cycle. Donc on s'est basé un peu sur Cycle pour faire cette API-là. Et on utilise des fonctionnalités avancées du C++. Ouais. Alors nous, on voulait que les codes soient le plus simple possible parce que la plupart des développeurs, c'est pas des gens qui sont spécialistes du C++, hein. C'est plutôt des gens numériciens ou physiciens. Donc, par exemple, on ne voulait pas qu'il y ait le moins de templates possible. Et puis aussi, à la fois pour des raisons de simplicité et à la fois aussi pour des raisons de temps de développement et de compilation. Parce que quand les codes, ils font plusieurs centaines de milliers de lignes, ça fait 5 ou 6 000 fichiers. Dès qu'on a des templates avec des points H, bon, les moindres modifications, ça induit des recompilations importantes. Donc, on voulait pas utiliser tout ça. Voilà. Donc, le principe de l'API, donc accélérateur. Donc là, par exemple, c'est un exemple d'utilisation d'Arcane. Donc, dans Arcane, on déclare des variables, hein. Donc, c'est des variables au mailles. Donc, là, on a la densité, la pression, voilà, la vitesse du son. Et les boucles qui sont dans les codes qu'utilise Arcane, elles sont un peu comme présentées ici. Donc, c'est des numérets cell. Donc, en gros, ça veut dire qu'on va parcourir toutes les mailles. Et puis, on va appliquer un traitement sur chaque maille. Donc là, par exemple, on va calculer une équation d'état du gaz parfait. Donc, nos codes de calcul, ils ont environ plusieurs milliers de lignes de ce type-là. Voilà. Et donc, c'est ce genre de boucle qu'il va falloir porter sur GPU. Donc, le principe, c'est que, comme ces boucles peuvent être plus ou moins grosses, on voulait garder la même structure de boucle. Donc là, on voit à gauche, c'est l'écriture classique, et à droite, ça sera l'écriture accélérateur. Donc, la boucle a la même forme, on n'a pas besoin de la changer. Donc, c'est juste, ça devient une lambda du C++. Et en fait, on doit rajouter, c'est la macro qui change pour énumérer. Voilà, donc la macro qui s'appelle run command
c'est celle-là qui va déporter le code sur GPU. Donc la boucle reste la même. Et ce que les gens doivent spécifier en plus, c'est les entrées et les sorties de la boucle. Donc là, par exemple, pour l'équation d'état du gaz parfait, on dit que la pression, la densité et la constante adiabatique, ce sont les entrées, et que l'énergie interne et la vitesse du son, ce sont les sorties. Voilà. Donc ça, l'utilisateur peut le faire manuellement. Et aussi en interne, on travaille justement à essayer de détecter dans les boucles, en fait, qu'est-ce qui est en entrée, qu'est-ce qui est en sortie, pour pouvoir automatiser un peu ces mécanismes-là. Voilà. Et donc, grâce à ce mécanisme, en fait, si la variable n'est pas sur le GPU, eh ben, en fait, on peut la copier automatiquement avant son utilisation. Et donc, on peut savoir comme ça s'il y a éventuellement besoin de recopier la variable. Voilà. Donc, très souvent, on utilise la mémoire unifiée. Et donc, dans ce cas-là, il n'y a pas besoin de le faire puisque c'est le runtime qui le fait automatiquement. Mais on verra dans certains exemples, quand le runtime ne le fait pas, on peut le faire, on peut le faire explicitement. Donc, en plus donc, des entrées et des sorties, ben, on doit spécifier sur quel type d'accélérateur on va tourner. Donc ça, c'est l'équivalent un peu de ce qu'on peut, la queue dans Arcan, c'est un peu la même chose que ce qu'on peut trouver dans Cycle ou l'espace d'exécution dans Cocos. En gros, ça dit sur quoi on va tourner. Donc ça peut être soit le CPU, soit le GPU, ou éventuellement un autre type d'accélérateur si c'est disponible. Donc par exemple, actuellement, on a soit les GPU, soit le multithreading, puisque là, du coup, ces boucles elles sont automatiquement parallèles. Donc, on peut les exécuter aussi en multithread si nécessaire. Et puis, la commande, ça correspond à un noyau de calcul. Donc, voilà. Donc, en fait, quand les gens portent, eh ben, ils doivent rajouter ce genre d'éléments et puis s'assurer que la boucle qu'ils vont utiliser, elle est bien parallèle. Voilà. Parce que là, tout ce qui est dans le run command, il faut que ça va être exécuté de manière concurrente sur le GPU. Donc, il ne faut pas qu'il y ait d'effet de bord entre les itérations. Donc, actuellement, les couches basses classiques qu'on peut trouver dans les autres plateformes comme Yakel, Raja ou Cocos, c'est disponible. Et donc, dans Arcan, ce qu'on a en plus, c'est la gestion notamment de tout le maillage. Donc, le maillage est aussi accessible sur GPU. Donc, quand les gens codent bah, et qu'ils travaillent par exemple sur les nœuds d'émail ou sur les voisins ou tout ça, ils peuvent le faire sur GPU comme sur CPU. Il y a la gestion du multimatériau. Et puis de la gestion de l'asynchronisme, si on veut pouvoir exécuter les noyaux les uns derrière les autres sans forcément attendre et bloquer entre les exécutions. Donc on a aussi des algorithmes. Alors certaines fois, bah, il y a quand même besoin dans les codes d'algorithmes de haut niveau, hein, donc les réductions, les scans, les préfixums, les filtrages, voilà, tout ça c'est disponible. Donc là, en fait, on se base. Arcan, c'est juste une surcouche au-dessus des bibliothèques que fournit CUDA ou AMD, hein, donc c'est les cubes ou les RocPrim. Et puis, on a des conteneurs, comme les variables, et puis aussi des classes comme le numéraire qui permet de gérer des tableaux classiques. Donc, nous, nos codes, ils sont quand même prévus pour être massivement parallèles. Donc, il y a beaucoup de communication MPI. Et donc, il y a un effort important qui a été fait sur cette partie-là. Donc, notamment la gestion du MPI, on va dire GPU Aware, qui permet de faire les communications sans repasser par le CPU en utilisant directement la mémoire du GPU si l'implémentation MPI le supporte. Voilà. Et puis après, on rajoute aussi tout un tas de mécanismes d'aide au développement pour que les gens puissent facilement porter leur code. Donc ça, j'en parlerai un peu après. Donc notamment dans l'aide au développement, il y a la partie profiling. Donc ça, c'est le plus important, c'est de savoir où est-ce qu'on passe du temps. Donc ça, c'est fait automatiquement. Voilà. En fait, les macros, justement, les macros run command permettent de récupérer automatiquement le nom de la fonction, le nom de la ligne, le nom du fichier. Et donc, en positionnant une variable d'environnement, on enregistre en fait, le temps au début du noyau, le temps à la fin, et on peut avoir automatiquement le profiling de toutes nos boucles. Voilà. Et on s'intègre aussi avec kubectl. Donc, kubectl, c'est une bibliothèque que fournit NVIDIA qui permet de récupérer les événements. Et donc, notamment pour nous, c'est le plus important, c'est les transferts mémoire avec la mémoire unifiée. Donc, qui permettent de détecter, en gros, quand est-ce qu'on va faire des transferts implicites entre le CPU ou le GPU. Voilà. Donc, ça, c'est assez utile pour le développement. Donc, il y a des démonstrateurs qui utilisent l'API GPU d'Arcan, qui sont quasiment tous disponibles en open source. Donc, MicroHydro, c'est un test interne Arcan, donc c'est une hydrodynamique non structurée simple. On a fait l'implémentation avec MiniWeaver, hein, donc on peut trouver, c'est un petit code cartésien de Climato.
On a une bibliothèque un peu plus, une mini-app qui est un peu plus grosse qui s'appelle Maiko, qui est une hydrodynamique multifluide, qui elle fait environ 10 000 lignes de code, donc qui est plus représentative un peu de ce qu'on peut faire. Après, on a d'autres mini-apps, mais elles qui sont internes. Et puis, on a aussi ce qu'on commence actuellement, c'est des API pour gérer les éléments finis. Donc, par exemple, plus typiquement, bah là, on peut voir sur cet exemple justement le fait que pour avoir des bonnes performances, il faut quand même avoir un parallélisme massif. Donc, MiniWeaver, c'est une application qui est 2D, qui n'a pas de if, qui est vraiment très calculatoire. Et il n'y a pas de branchement, il n'y a pas tout ça, c'est que du calcul flottant. Donc là, on peut voir que bah, sur le GPU, on peut aller beaucoup plus vite que sur le CPU, donc là sur les A100. Mais par exemple, si on veut atteindre des bonnes performances, c'est-à-dire par exemple au moins un facteur 300 ou 400, bah, il faut quand même plusieurs millions de mailles sur le GPU. Donc sur la partie éléments finis, donc là c'est plus la partie, sur les parties éléments finis, bah, il y a deux grosses parties, c'est la partie calcul des coefficients, remplissage de la matrice, et l'autre partie c'est la résolution. Donc la résolution en général c'est comme la partie qui est la plus prépondérante au niveau du temps, mais en fait avec la loi d'Amdahl on voit vite que si on ne paralyse pas bien la partie remplissage de la matrice, bah, on va vite quand même avoir des problèmes de performance. Donc là, bah voilà, là où il y a eu un stagiaire qui a travaillé l'année dernière là-dessus. Donc, on voit que bah, avec l'API Arcane, on est assez extensible sur le remplissage de la matrice. Donc la résolution, c'est pas Arcane qui le fait, là on utilise Ypres, GPU. Et donc en fait, sur le remplissage de la matrice, c'est assez extensible. Le remplissage du second membre, là, c'est un peu moins, mais parce qu'en fait, bon, il n'y a que 9 millions de degrés de liberté. Donc, à la fin, quand on utilise 8 GPU, on n'a pas assez de calcul sur le GPU pour qu'il soit performant. Mais comme c'est quand même pas très calculatoire, on peut pas faire forcément beaucoup mieux. Donc, un autre aspect qui est vraiment important pour la PGPU, c'est justement d'avoir un MPI CUDA-aware. Donc, comme il y a des communications, puisqu'on utilise le partitionnement de domaine, on voit qu'en fait, dès qu'on n'a pas en fait, des communications qui sont GPU-aware et qu'on doit repasser par le CPU, eh ben, ça implique forcément un nombre de transferts mémoire plus important et les perfs s'écroulent assez vite. Donc, par exemple, avec un MPI qui n'est pas CUDA-aware, eh ben, on va gagner entre 4 à 100 et puis 128 cœurs ROM, on va gagner qu'un facteur 1,5, alors que si on a un MPI qui est CUDA-aware, on va gagner un facteur 7 à 8. Voilà, donc un exemple de profilage avec Arcane, par exemple, ce qui est automatique, c'est qu'à la fin, on peut avoir le temps passé dans chaque boucle. Donc là, par exemple, voilà, on voit un exemple de synchronisation. En haut, c'est si le MPI n'est pas CUDA-aware, on va passer tout son temps dans la synchronisation. Et si en fait on a un MPI qui est CUDA-aware, on s'aperçoit qu'il n'y a que le packing et le unpacking MPI, mais qui est quand même nettement moins coûteux. Là, c'est autour de 30 millisecondes au lieu de 1000 millisecondes. Et on gagne un temps considérable. Donc, on a aussi utilisé Arcane donc ça, c'est l'IFPN, qui a fait un hackathon au CINES, c'était sur la machine ad Astra. Donc là, c'était des MI 250, donc c'est des cartes AMD. Donc le but, c'était donc de tester pour Arcane l'API qui supporte les GPU AMD, donc qui est basé sur ROCm, et de tester MicroHydro et Arcane FEM. Donc, ce qu'on voit sur ces machines-là, c'est que la mémoire unifiée, les transferts ne sont pas faits automatiquement entre le CPU ou le GPU. Et donc, si on ne le fait pas explicitement, les performances sont vite assez dégradées. Donc là, par exemple, voilà, les performances de MiniWeaver, là, on voit si on utilise la mémoire unifiée classique avec les MI 250 et qu'on ne fait rien, pour le calcul, on va prendre environ 100 secondes, alors que si on alloue la mémoire sur le device directement, on est autour d'une demi-seconde. Donc là, sur ces parties-là, il faut gérer les migrations automatiques de manière explicite. Donc c'est là où les mécanismes de vue et puis de view in, view out sont intéressants parce que, comme on a dit pour toutes les books qu'on va utiliser en entrée et en sortie, en fait, c'est assez facile de automatiquement faire le prefetching pour ce type de boucle. Voilà. Après, donc, normalement, AMD fournit aussi un mécanisme pour faire ça un peu automatiquement qui s'appelle XNAC.
mais qui n'est pas encore quand même du niveau de ce que peuvent proposer les drivers NVIDIA. Donc ça, c'est quelque chose qu'on voit assez souvent chez nous. La pile logicielle ROCm, elle est quand même nettement moins aboutie que la pile logicielle CUDA. Voilà. Donc en conclusion, donc, nous, l'API accélérateur, pour nos codes actuels, ça remplit la plupart des fonctionnalités dont on a besoin sont maintenant disponibles. Donc maintenant, le gros du travail, c'est porter toutes les boucles. Voilà. Donc avec le GPU vient aussi automatiquement le multithreading, hein. Donc dans Arkane, c'est fait avec OneTBB, mais on pourrait le faire avec d'autres backends. Donc en nombre de lignes, c'est assez petit, hein. L'API GPU, c'est moins de 10 000 lignes. Et les prochains développements, ça sera de supporter le parallélisme hiérarchique, hein, c'est-à-dire la notion de bloc ou de groupe, hein, si on est en SQL. Et puis, ça sera de rajouter des structures de données un peu plus évoluées, comme les tableaux associatifs, voilà, qui peuvent être utilisés dans certaines de nos applications. Merci. Voilà, donc, on est terminé. Si vous avez des... Alors moi j'ai une question, Ouais. c'est quel est l'ordre de grandeur pour genre un stagiaire écrire un code pas trop compliqué, prendre en main le framework finalement et arriver à faire quelque chose un peu. Là, justement, en fait, le stagiaire, on a eu un stagiaire qui est donc de M1, qui est arrivé au mois de septembre jusqu'à janvier. Et puis, c'est lui qui a réussi à porter toute l'API élément fini sur GPU. Donc, en fait, en gros, en un mois, il est opérationnel. Enfin, il connaît un peu les bases de l'Arkane et tout ça. Et puis après, une fois qu'il connaît ça, voilà, il a été assez rapidement productif, quoi, voilà. Il faut connaître le C++ et... Et ça c'était pour coder dans Arkane? Oui, alors en fait, c'était utiliser l'API GPU d'Arkane pour ses développements. Voilà. Arkane, c'est vraiment que la partie informatique, on va dire. Il n'y a pas il n'y a pas de schéma numérique, il n'y a pas tout ça. Voilà. Donc ça reste des boucles, au lieu d'être des boucles sur des mailles, des boucles sur des nœuds, des connectivités, des choses comme ça. Voilà. Et donc ça, les gens appréhendent assez rapidement ce genre de concept. Mais c'est vrai comme c'est utilisé surtout en interne, la documentation, tout ça, elle mériterait d'être un peu améliorée pour que ça soit plus facile à prendre en main pour d'autres personnes, quoi. Oui. Bien, vraiment le cœur. On est deux, voilà. Donc, voilà. Ouais. Alors, deux au CEA, hein, parce qu'après, à l'IFPEN, ouais, c'est une personne à plein temps, on va dire, sur l'année. Voilà. Il y a le but de faire un peu plus de formation après. Oui, voilà, en fait, voilà. Oui. En fait, effectivement, l'année prochaine, on va faire des efforts sur ces parties-là. En fait, là, on se focalisait beaucoup sur nos développements et puis, comme on était limité en ressources, il fallait surtout travailler sur le rajout de fonctionnalités. Mais à partir de l'année prochaine, on va faire des tutoriaux, voilà, et puis refaire des formations pour les gens qui seraient intéressés. Ouais. Voilà. Donc, notamment, tous les 2 ans, on fait des rencontres Arkane, donc soit à l'IFPEN, soit à la DIF, où là, c'est ouvert un peu à tout le monde. Et puis cette année, on va en profiter justement pour faire des tutoriaux ou ce genre de choses. Donc en 2025, du coup. Indirectement avec Arkane. Pour la mini Arkane, ça vous avez fait avec l'IMG, vous avez d'autres solveurs linéaires sur les GPU? Non, pour l'instant, on a testé que Ypres. Ouais, voilà. Après, c'est une partie qui est la connexion au solver linéaire, ça doit faire que 50 lignes de code, c'est vraiment tout petit. Donc, en fait, on pourrait tester Petsy ou Trino. Enfin, c'est des choses qui seront envisageables. Là, il y a un nouveau stagiaire qui va arriver justement au mois de septembre pour tester d'autres solvers et puis, faire dans l'API éléments finis, faire tout ce qui est un second membre vectoriel où on a plusieurs seconds membres, voilà, pour la même matrice. Eh bien, merci à vous.